Alors, avant de commencer vraiment toute une phase d'interview, donc vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus la passion qu'a le Dr Lacave pour les jeux vidéo. Comment t'es venue la passion du jeu vidéo? Comment t'as commencé à jouer tes premiers jeux? Alors ça c'est un peu dur. Disons que j'ai toujours été attiré par l'écran du jeu vidéo. Donc dès qu'il y avait un café où il y avait une borne, j'allais voir, etc. Aussi j'ai grandi à l'époque des Game & Watch qui se baladaient beaucoup dans les cours de récré, donc tous les Donkey Kong, Mario, Simon Factory, etc. Et j'ai toujours été attiré par les boutons, les trucs comme ça, quoi. Et attiré aux jeux vidéo, en fait, je crois que c'est mon grand frère qui m'y a emmené. En fait, il voulait absolument une NES à Noël. Et on n'avait pas forcément les moyens pour que lui ait une NES tout seul. Donc il m'a un peu embrigadé en allant chez un pote, en disant regarde et tout, la console Nintendo c'est trop bien, machin. Et il dit est-ce que tu veux ça pour Noël? Alors je dis bah oui, oui. Il fait, par contre il faut qu'on le demande à deux, qu'on se cumule pour un machin. Et donc j'ai accepté sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et quand le soir on avait allumé la NES avec Mario Bros, enfin Super Mario Bros, toute la famille s'est retrouvée autour, chacun se prêtait la manette et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des parents gamers en fait, qui jouaient à Zelda, Tetris. Ma mère met ta race à Dr Mario par exemple. Ah ouais, elle arrive jusqu'au niveau 38. C'est vrai que mes parents, c'est pas forcément le registre. Moi, ma première console, c'était la PS, tout simplement, avec des jeux comme Jet Cocoon, ce genre de jeu. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool d'avoir pu commencer à cet âge-là. Enfin, cool. Certains diront ah, brûlez-le, brûlez-le. Du coup, dans les jeux que tu as pu jouer, j'imagine déjà que tu en as connu beaucoup. Pour sortir des reportages pareils, tu as une connaissance assez large du jeu vidéo. Mais du coup, déjà dis-moi, quel est ton jeu vidéo préféré? Alors ça c'est la question la plus dure au monde. Si je devrais dire le summum du gameplay, etc., ça restera Super Mario World. Parce que c'est vraiment un des jeux, même s'il est simple, c'est un des plus beaux je trouve sur Super Nintendo. Et c'était vraiment une grosse claque visuelle qui répare les fautes de Super Mario Bros 3, qui était à l'époque d'ailleurs plus attendu que l'était Super Mario World, mais le temps tranche radicalement la faveur de Super Mario World. Mais après, il y a Mega Man, il y a Castlevania Symphony of the Night, voilà quoi. Et du coup, le pendant, celui que tu aimes le moins, sur lequel tu craches? Ah bah peut-être le dernier Castlevania, le Lord of Shadow 2, que je déteste intérieurement, intestinalement. Dès que je le vois, ça me fait un truc. Et du coup, tu joues depuis l'enfance, tu as vu l'évolution du jeu vidéo comme sur pas mal d'années, de dizaines d'années. Vingtaine d'années. Vingtaine d'années, Oui, oui. ça ne rajeunit pas. Non, j'ai fait le cheval. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à passer sur le format vidéo, présenter ta passion au travers de vidéos comme le Hidden Palace par exemple? J'imagine qu'on avait même fait avant. Non, alors en fait, avant j'avais un petit fanzine qui s'appelait Ballistique, qui parlait un peu de jeux vidéo, etc. Mais j'avais jamais pensé faire un truc, on va dire, en vidéo. C'est juste quand j'ai entendu que No Life montait une chaîne, enfin que les anciens de Pocket Chemie montaient une chaîne, là, je me suis dit tiens, ils doivent chercher du contenu. Et moi à la base, je voulais faire une émission sur les musiques de jeux. Donc j'ai fait des pilotes dans mon coin, etc. Mais c'était vraiment trop pourri. Et je me suis dit, bon, il y a un autre truc où j'arrive à saouler les gens, c'est sûr, tiens, on voit ce personnage dans tel ou tel jeu, et les gens ils me disaient, mais on n'en a rien à faire, ça intéresse personne. Et je me suis dit, on va essayer. Donc c'était sur Flicky, en fait, le petit oiseau bleu de Sega qu'on retrouve dans Sonic. Il me semble que je l'ai vu, ouais. Oui, j'ai saoulé pas mal de monde avec Flicky. Et en fait, je me suis dit, bon, on va faire un pilote. Donc on a fait ça un peu avec nos crottes de nez, quoi. On a pris une caméra, etc. Et la technologie n'est pas comme maintenant, hein. Donc c'était vraiment un caméscope à cassette, etc. Et on a monté avec un pote un petit pilote, sans y croire vraiment, même d'ailleurs. Parce que je me suis dit, on va le faire, comme ça s'il y a des critiques, au moins elles seront positives et on pourra avancer. Et c'est comme ça qu'on a fait un petit pilote dans un magasin à Paris. Et en fait, on m'a rappelé et on m'a dit, c'est vachement bien ton concept, on aime beaucoup, on aimerait le produire. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour avoir regardé No Life sur les débuts, c'est vrai que le truc que j'ai constaté, c'est qu'il y a des émissions qu'on ne verra jamais ailleurs. J'ai beaucoup aimé ton émission, c'est vrai qu'il y a plein d'autres émissions, la Minute du Geek. C'est pas moi ça. Non, mais. Non, parce que des fois on confond. Alors... Non, je ne te confonds pas avec Julien Firou. Mais c'est vrai que c'est une chaîne effectivement où on
voit des choses qu'on ne verra jamais ailleurs. Donc du coup, toi, de cette expérience à No Life, qu'est-ce que tu en as tiré? Parce que du coup, tu es resté un peu plus de 3 ans. Ah oui, un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Une expérience professionnelle assez dingue, quoi, parce que je me suis retrouvé monteur, cadreur, réalisateur, alors que j'ai aucune formation dans ce milieu-là. Et ça nous apprend à travailler vite et bien, et avec des deadlines complètement folles, faire des émissions une fois par jour, etc. Et pareil, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, mais j'avais jamais passé le cap, par exemple, pour être journaliste de jeux vidéo. Et là, on m'a proposé de le faire. J'ai fait beaucoup de critiques aussi sur No Life, d'autres émissions. Des soirées spéciales, etc. quoi. Donc, non, ça m'a apporté pas mal de choses. J'ai pu faire une soirée Megaman à heure de grande écoute, 3 heures de Megaman, et il y a des gens qui ont aimé. Je l'ai raté, c'est vrai que moi je connais pas forcément la franchise, j'ai dû avoir juste un truc Tiger, je sais plus. Ouais, bon, on n'en parle pas alors. Non, voilà, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément bougé, mais c'est vrai que c'est-à-dire, voilà, on revient toujours sur le fait que No Life permet des choses incroyables. Faire une émission sur le Megaman de 3 heures, je pense qu'on n'aurait jamais forcément vu ça. Normalement, en télé, on appelle ça un suicide. Mais là, on nous a permis de le faire. Mais No Life a permis de le faire. C'est vrai que l'expérience Hidden Palace, donc c'est terminé en 2010. Donc en farfouillant un petit peu sur ton compte YouTube, j'ai vu que tu avais fait un petit revival donc en format court de Hidden Palace Gaiden. Alors le Hidden Palace Gaiden, en fait, c'était pendant No Life. Là, je les ai reprises parce que ces émissions, c'était clair et net que ça m'appartenait. Hidden Palace, il y a eu un petit flou pour savoir à qui ça appartenait, etc. Donc on s'est arrangé là-dessus. Et donc le Hidden Palace Gaiden, c'était en fait pour faire une émission sur Internet, sur le No Life Online, tout simplement, voilà. Et pour qu'il y ait un Hidden Palace par semaine, comme c'était une fois toutes les 2 semaines, en fait il y avait une semaine où il y avait un Gaiden et une semaine où il y avait un normal, mais c'était trop dur à suivre, donc il n'y a que 4 Gaiden. Et donc du coup, j'ai vu 3 vidéos, il y en avait d'autres de prévues derrière? Il y en a un peu plus que 3, je crois qu'il y en a 4 ou 5. 4 ou 5, ouais, j'ai peut-être pas forcément. En fait, après, comment je produisais les émissions, je gardais toujours un peu de côté pour faire les Gaiden. Donc voilà. D'accord. Et du coup, voilà, Hidden Palace revient sur un format un peu plus classique. Donc tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Tu vas travailler avec Wakanim pour la diffusion de ces émissions. Est-ce que tu as déjà des contraintes le prochain, ça va être dans combien de temps? Alors on essaye de garder un rythme de diffusion qui est à peu près similaire, donc 2 par mois. 2 par mois. Tous les 15 jours, voilà, chacun fait comme il veut. Et non, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là, donc on va essayer de garder ce format et les thèmes, on les a, il n'y a pas de souci. Parce qu'à chaque fois, on me demande mais est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas parlé de tout? Non, parce qu'en fait, quand on fait un Hidden Palace, j'ai fait une Sébastien Ruchet là. En fait, quand on fait Hidden Palace, voilà, je retrouve ce que je voulais dire. Quand on fait Hidden Palace, on fait plein de recherches et il y a des choses qu'on découvre et qu'on doit approfondir. Et donc, du coup, ça fait une place pour une prochaine émission.